Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Italien Noir. Alors aujourd'hui, je viens pas pour vous expliquer une story time. Aujourd'hui, je viens malheureusement pour vous expliquer une story d'une petite fille de 16 ans qui s'est suicidée à cause du gourmand. Les Ivoiriens disent gourmand. Pour les personnes qui ne savent pas, le gourmand, c'est une déception, c'est une trahison, ça peut être d'un proche. 16 ans, sortait avec un garçon de 18 ans qui est dans le même établissement qu'elle. Après 6 mois de relation, le garçon a décidé de mettre fin à leur relation. Elle n'a pas supporté, elle s'est suicidée en buvant de l'acide. Mais avant ça, elle a eu à envoyer les messages à sa meilleure copine en lui disant que non, je t'aime énormément, adieu. Et vous savez, entre nous les amis, on a l'habitude de faire des trucs bêtes et tout. Sa copine, elle a pris ça pour la blague parce que ce n'est pas la première fois qu'elle envoie ce genre de choses. Mais au moins, elle a eu à appeler la maman de sa copine en demandant est-ce que tout va bien. La maman a dit que non, tout va bien, il n'y a rien à signaler. Du coup, elle s'est dit que non, voilà, c'est encore ces jeux, la même chose et tout. 2 heures après, elle a 2 heures encore essayé de contacter sa copine. Malheureusement, elle ne répondait pas. Elle a encore eu le réflexe d'appeler la maman de cette petite fille de 16 ans en demandant si tout allait bien. La maman a dit que non, tout allait bien, rien à signaler. Peut-être que non, elle est en train de regarder la télévision. Donc, elle s'est dit que non, c'est juste un jeu. Peut-être elle ne veut pas répondre à mes appels ou répondre à mes messages. Elle finira par reprendre. Et là, je vais mettre un point à la maman. Je pense que non, à ce stade, quand la copine à ton enfant t'appelle une fois, t'appelle 2 fois, ça doit attirer ton attention. Je pense que pour cette maman, elle devrait appeler sa fille pour demander mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a ta copine qui m'appelle pour me demander si tout allait bien ici à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Point d'interrogation. Manque de communication, je ne sais pas, je ne juge pas, je ne sais pas. On continue. Et le lendemain matin, elle a découvert que son enfant est décédé. Sont en train de circuler sur Facebook d'une amie qui explique la situation du fait qu'elle avait peur parce que son copain de 18 ans détenait ses photos intimes. Elle avait peur qu'il publie ça sur Facebook ou qu'il... Elle avait aussi peur parce que elle ne regardait pas ses menstrues. Donc, elle se disait que non, elle était enceinte. Le global de tout ça là a poussé notre jolie petite fille de 16 ans. Elle est très belle, elle est très jolie, de prendre cette décision de se suicider. Pourquoi? Il y a aussi la peur des parents. Il y a aussi la honte. Elle se dit qu'aujourd'hui, si mes photos se retrouvent sur Facebook ou si mes amis de classe regardaient ces photos, je suis foutue. Tout ça là, pour un enfant de 17 ans, pour gérer tout ça là, pour accepter tout ça là, c'est très dur. Et surtout, si tu n'as pas une personne à qui tu peux te confier. Donc, cette petite fille, elle n'a pas eu une personne à ses côtés pour l'encadrer, pour l'expliquer que non, oui, tu as fait une erreur, mais il y a toujours une solution. Voilà pourquoi je dirais à nos parents africains. Les parents africains, ils n'ont pas cette habitude d'être à l'écoute, d'avoir une discussion avec les enfants. Asseoir un enfant, l'expliquer, voilà la vie c'est ça, regarde il faut pas faire ça, tu sais comme ça, tu es arrivé à un âge donné, il faut faire ça, il faut éviter ça et tout, c'est très rare. Les enfants atteignent un âge donné où ils commencent à comprendre c'est quoi la vie, il faut avoir des discussions, un dialogue. Ha! Eux ils attendent que non, qu'il y ait un malheur pour se rendre compte que non, mais pourquoi j'ai pas été là?
Pourquoi je n'ai pas essayé de savoir qu'est-ce qui n'allait pas? Pourquoi je prenais pas un peu de mon temps pour essayer de savoir qu'est-ce qui n'allait pas dans la vie de l'enfant? Pourquoi je discutais pas assez avec l'enfant? Pourquoi je n'ouvrais pas l'œil pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la vie dans la vie de mes enfants? Déjà en Afrique, tous nous savons, nos papas souvent, très souvent, c'est pas la majorité, ils sont peut-être peu, mais la majorité sont des monfoutistes. Ils ont toujours une raison. Moi, je vais chercher de l'argent, je reviens, je suis fatiguée, je dois manger, me réveiller. Donc souvent, c'est à la maman qui est souvent beaucoup plus à la maison d'encadrer les enfants, d'essayer de savoir qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant. Pour une fille qui commence la puberté, toi la maman ou le père, essaie de lui expliquer que non, voilà, à cet âge que tu as là, il faut faire attention avec les démons des petits garçons, il faut éviter ça, il faut éviter ça. S'il y a un problème, il faut pas cacher, viens me parler, il faut pas avoir peur. Hein? Les parents africains, c'est la dictature. Ils se disent que non, voilà, le fait que tu es dictateur, le fait que tu fais sortir la chicotte, le fait que tu fais sortir la ceinture pour chicoter l'enfant matin, midi, soir, c'est lorsque l'enfant va écouter. Mais c'est faux. Chicotte ne change pas une personne, malheureusement. C'est le fait que tu parles avec l'enfant, c'est le fait que tu expliques à ton enfant la réalité des choses. Une manière de parler, c'est la pédagogie du Parlement. Oui, il y a une manière de parler avec un enfant. Que non, ma fille, regarde comme ça, comme ça. Mais vous attendez toujours que le pire arrive. Moi, je suis ta maman, je vais t'attraper le cou, je vais te faire repartir là où tu étais venu. Tu joues avec moi, tu veux gâcher mon mariage. C'est ça l'intérêt, les papas. Toujours là, tu n'es plus ma fille, tu m'as déçue, hein? Regarde ce que tu as fait, tu as trahi ma confiance. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je t'ai pas donné une bonne éducation. Maintenant, un problème, il faut me le dire. Si tu peux pas parler avec moi, papa, parle avec maman, explique à maman. Oui, il y a des enfants qui ont peur. Exemple, il y a quelque chose qui s'est passé à l'école, mais tellement que le papa est dictateur à la maison, la maman, c'est l'accompagnatrice du papa, elle peut même pas essayer de venir en parler. Parce que si elle se dit, si j'essaie d'expliquer à maman, ça va retourner contre moi. Oui, il y a des parents qui sont pas là à l'écoute de leur enfant. Et là, vous allez être surpris que non, l'enfant s'est suicidé, que non, l'enfant allait faire n'importe quoi, et tout. Tandis que vous prenez même pas un peu, ou un petit peu de votre temps pour essayer de savoir comment l'enfant évolue à la maison. Il y a des enfants qui subissent énormément, que ça soit dans les écoles aussi, elles subissent à la maison, mais elles ne peuvent rien dire parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur de raconter ce qui se passe, faire garder tout pour eux. Toi, la maman, tu as l'habitude d'avoir une conversation avec ton enfant à la maison et tout. Je pense que s'il y a un problème, peu importe le problème, l'enfant viendra te le dire. Que non, maman, regarde comme ça, regarde ce qui se passe et tout. Mais les mamans africaines, dès que tu commences, maman, regarde, mon ami, hé! Donc toi, tu commences déjà à aimer les garçons. Donc toi, je t'ai envoyé à l'école là-bas pour aller aimer les garçons. C'est ça. On ne vous demande pas beaucoup, on vous demande d'être à l'écoute de vos enfants. Écoutez, avant d'être en chaleur. Moi, elle a eu peur de tout ça là, elle a eu peur d'être enceinte, elle a eu peur de la critique de ses amis, elle a eu peur d'être la rusée de tout le monde. Voilà pourquoi elle a décidé de mettre fin à ses jours. Je pense que déjà une maman qui avertit, une fois, l'amie à ta fille t'appelle pour essayer de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Deuxième fois, elle t'appelle encore, ça doit attirer ton attention. Tu dois appeler l'enfant pour essayer de demander mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a ta copine qui m'appelait, qu'est-ce qui ne va pas? Pas de vérification, rien. Et voilà les retombées. Essayez de discuter avec vos enfants. À un âge donné, vous comprenez que non, l'enfant à cet âge déjà, elle connaît déjà que non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vous devez faire asseoir l'enfant, expliquer. S'il y a un problème, n'aie pas honte, viens me parler. Si tu peux pas parler à papa, viens parler avec moi, maman.
on va essayer de gérer le problème. On va essayer de trouver une solution. Il faut mettre l'enfant en confiance. Et non faire des menaces à un enfant. Parents africains, je pense qu'il est temps d'être regardant. Il est temps d'accorder de l'attention à vos enfants, d'avoir une communication. Il y a certains parents qui sont des monfoutistes. Ils pensent que non, la maison, c'est le camp militaire. Dictature sur dictature. Dictature sur dictature. Même l'enfant en train de manger comme ça là. Hé, toi, pourquoi tu es en train de manger le foufou? Tu manges trop de foufou. Dictature inspirée dans la maison de ses propres parents. L'enfant a peur de venir parler, de venir expliquer un problème à ses propres parents. Parce que trop de dictature. Les parents africains, ils croient que être dictateur, c'est ce qui fait en sorte. C'est lorsque l'enfant essaie de faire moins de bêtises. Non, vous vous trompez. Je ne trouve pas ça normal qu'un enfant arrive jusqu'à avoir peur d'approcher ses parents, jusqu'à avoir peur de demander quelque chose à ses parents, jusqu'à avoir peur d'expliquer un problème à ses parents. Ça craint, ça n'a pas de sens. Voilà cette petite fille, encore très jeune, qui avait la vie devant elle, a décidé de mettre fin à ses jours parce qu'elle se renfermait en elle-même. Il faut ouvrir l'œil, il ne faut pas attendre que le pire arrive pour que vous puissiez vous poser des questions. Mais merde, où j'étais? Si j'avais fait ça, mais c'est déjà trop tard, imaginez là, c'est déjà trop tard, l'enfant est parti, elle est partie. Déjà quand tu constates que 2 jours, 3 jours, l'enfant se renferme en elle, essaie de parler avec l'enfant. Essaie de mettre l'enfant en confiance. Il y a des autres parents, ils ne savent pas parler aux enfants. Si ce ne sont pas des menaces, c'est rien. Essayez de mettre vos enfants en confiance. Mais si déjà l'enfant a peur de s'approcher de ses parents, de s'approcher de sa maman, de son papa pour parler, mais c'est grave. L'enfant peut avoir un double comportement. À l'école, c'est une autre personne. À la maison aussi, c'est une autre personne. Donc, s'il n'y a pas une communication, s'il n'y a pas de dialogue, comment vous, les parents, vous saurez ce qui se passe dans la vie de votre enfant? Les parents africains, ils croient que quand tu parles avec un enfant avec douceur, qu'est-ce qui s'est passé et tout, ils pensent que non. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as fait ça? Je t'ai dit de ne pas faire ça. Tu as encore fait ça. Allez, ceinture. Toujours là, nous dire, moi, à mon époque, c'était pas comme ça. Moi, à notre époque, c'était comme ça. Mais parfois, si Dieu nous donne juste la chance de regarder l'époque de nos parents, je dirais que c'était même pire. Parce qu'à cette époque-là, nos parents, même le cours d'anglais, ils fouillaient. Mais nous, on préfère le cours d'anglais. Ça m'a vraiment fait de la peine de voir une très très belle fille comme ça, de partir si tôt à cause du gourmet. Pour que ça n'arrive pas à d'autres personnes, les parents ayez cette habitude d'avoir une conversation avec vos enfants. On ne vous demande pas d'être des dictateurs, wesh. Être à l'écoute. C'est pas à chaque moment un enfant veut te parler, tu es des... Surtout les mamans. Il y a des mamans vraiment... je vous aime, hein, nos mamans africaines. Vous êtes vraiment rien à dire. Mais à un moment donné... Même dire un je t'aime à vos enfants là, c'est compliqué. C'est comme si on vous a demandé de mettre les gâteaux de pâte à choux sur vos têtes. Un enfant vous dit, papa, je t'aime, maman, je t'aime. Ah, quitte là-bas. Oh. Bref, je m'arrête par là. Je suis simplement dégoûtée, je suis triste, vraiment, pour cette petite fille. J'ai des petites sœurs et j'aimerais pas que ça arrive à une de mes petites sœurs. Triste pour cette belle petite fille qui avait encore la vie en rose devant elle, malheureusement, qui a mis fin à ses jours. Je m'arrête par là. Merci de bien vouloir vous abonner à ma chaîne YouTube. Plus prochainement sur une autre story time. Je vous fais des gros bisous.